L'affaire controversée des déclarations attribuées au ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Issa Chiroma Bakary continue donc de faire des remous dans le paysage politique camerounais. On rappelle donc que cette prise de position intervient après donc la polémique suscitée par les déclarations attribuées au ministre prononcées en langue foufoulde dans ses propos largement relayés donc sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu cela, où donc le ministre Issa Chiroma Bakary aurait appelé au changement politique, critiquant ouvertement le bilan de 42 ans du pouvoir en place et encourageant justement la jeunesse à tourner la page. D'autres allégations également présentant donc les jeunes qui sont sans emploi et donc qui ne peuvent pas s'engager maritalement. Il fait également état du fait que toute personne qui invite à voter pour une chose déjà connue comme étant la cause de votre mal-être, c'est celui-là qui est votre ennemi. Voilà quelques phrases phares donc, qui ont été traduites du discours de Issa Chiroma Bakary à ses militants. On s'interroge. Et d'ailleurs, plusieurs personnes se demandent qu'est-ce qui n'a pas marché. On connaît encore ce ministre, lorsqu'il était ministre de la Communication, un communicateur pointu du gouvernement qui savait comment placer les choses. Et c'était un chantre et permanent du président Paul Biya qui tout d'un coup, étant ministre de l'Emploi, décide d'un coup, je ne sais pas, d'un coup de baguette magique, de critiquer une fois de plus le pouvoir ou bien le pouvoir qu'il a élu. Comment comprenez-vous cela? Comment est-ce que vous assimilez la chose? On va commencer avec vous, Berthenois. Claudia, ça confirme quelque chose qui se vit au-delà du Cameroun. Les gens sont hypocrites. Les gens ne sont plus vrais. Les gens s'adaptent pour qu'ils gardent la tête hors de l'eau. Ça n'a rien à voir avec leur fond. Et c'est ça qui rend la société difficile. Je peux m'enrouler avec toi, Claudia, pendant des années. Mais c'est ton corps que je vois. Ton cœur très loin de moi. Et aussi longtemps que je veux tirer ce que j'estime être mon avantage, je vais rester hypocrite. Et ce comportement va se multiplier. Vous êtes des gens des médias, vous allez voir. Vous avez même des informations plus que nous. C'est pour dire que tous ceux qui parlaient et faisaient les chants de louange, ils vont mal parler plus que nous autres. Et pourtant, ils ont tout eu. Comment quelqu'un qui a tout eu se retrouve à parler d'une certaine façon au jour d'aujourd'hui? Et je vais dire quelque chose que entre 83, je pense bien, si je ne me trompe pas, et 90, ce ministre était comme le ministre du tourisme qui sont partis hors du pays par rapport à tout ce qui s'est passé en exil et tout. Ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, tous sont devenus des ministres. Ça veut dire qu'il y a eu des accords de l'entente qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons manger dans le même plat. Mais sauf que ça devait être juste quelque chose de façade et non vraiment d'interne. C'est ce que Chiroma, je l'ai écouté tout en disant qu'il faut que les gens comprennent qu'il a le choix de le faire. Hier, il disait si, aujourd'hui, il dit ça. C'est tout simplement parce qu'il comprend déjà que le président de la République n'est plus. Parce que son âge impose qu'il ne soit plus. C'est la raison pour laquelle beaucoup commencent déjà à se positionner. Et j'interpelle la population à les sanctionner. Parce que vous ne pouvez pas endormir certaines personnes depuis des années et leur dire que non, il faut maintenant que non. D'accord. On revient, c'est un gros carton rouge qui est levé pour vous. Dans tous les cas, on voudrait bien comprendre comment une personne qui a joui de certaines
facilité depuis depuis environ 20 ans, aujourd'hui décide de crucifier ce mentor-là, cette personne-là qui pour lui était donc comme... je ne vais pas dire comme un dieu avec petit d, mais comme l'exemple, le modèle même a brandi, à qui voulait l'entendre. Comment comprendre cela? Bon, c'est trop facile de comprendre. Vous pouvez prendre le cas même des panélistes ici. Après l'émission, vous voyez un panéliste qui a porté beaucoup de choses, il a critiqué le régime. Après, quand on s'assoit pour causer, vous voyez qu'il est différent. Moi, je prends ce discours dans le cadre de hors caméra. Parce que tout ce qu'on se dit, parfois on a des discussions ensemble, Claudia, hors caméra, vous savez ce que les gens pensent hors caméra. Et je pense que ce discours que je prends hors caméra serait dans un autre contexte. Parce que j'ai vu la première vidéo de M. Issa Chiroma lorsqu'il expliquait que le président de la République, Paul Biya, c'est une chambre, c'est une maison. Et que c'est une maison que chacun a sa chambre. Et sa chambre est toujours disponible pendant les élections municipales et législatives. Et lors du présidentiel, c'est le président de la République. Mais maintenant, le discours en langue, nous, on ne comprend pas bien le Foufoudé. Je pense qu'il y a certains concepts qu'on utilise. Et je pense même que le discours n'est même pas crochu par rapport à ce qu'on entend souvent aussi à les législatives. Ouais. Mais peut-être que ça vient de lui. Je pense que ça peut venir de lui, mais dans un contexte différent. Ouais. Parce que le contexte, quand le ministre, lorsqu'il descend sur le terrain pour faire sa campagne électorale, il oublie souvent que je suis ministre ou bien il veut vraiment gagner. Et pour gagner, il faut toujours montrer... Il faut sortir toutes les balles. On dit que tous les coups sont permis. Donc je ne pense pas que s'il veut vraiment faire l'annonce ou bien démissionner, ce n'est pas ce cadre, ce n'est pas devant ses frères. Parce que je vois, quand je regarde même la vidéo, je vois qu'ils ne sont même pas trop nombreux. Ça veut dire que c'est un jeu, selon vous, c'est simplement un jeu politique? Le jeu a toujours été politique. Vous savez qu'en langue maternelle, quand je dis que je vais faire la politique, quand je veux traduire ça en langue, ça signifie quoi? Que je suis en train de faire quoi? Tu es en train de mentir? Non, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, c'est ça que M. Chiroma, il est dans un contexte où il avait ses frères, il sait que la vision de ses frères, c'est de dire que tu es ministre, tu ne fais rien pour moi, pour nous, et tu ne fais rien. Pour se dédouaner, pour dire que je n'ai pas la responsabilité. Celui qui a la responsabilité, c'est celui-là, moi, je suis seulement là. Et il faudrait que... Donc, il ne pouvait même pas comprendre que cette vidéo pouvait... Et je vous dis que si le ministre a besoin de passer un message au chef de l'État, il y a un canal approprié. Ce n'est pas ce canal-là. Je pense qu'il a seulement fait ce qu'on appelle les discours hors caméra, mais qui ont été publiés. Parce que si on prend les hors caméra de tous les ministres, de chacun de nous aussi, je pense que ça sera très grave. Ce sera le retournement des vestes terrible. Parce qu'il a parlé de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est ce qu'on appelle monnaie courante. Je pense même que ce que Issa Chiroma a dit avant, parce qu'il était un opposant vraiment cru, ce qu'il avait dit avant ce consensus-là, et avant cette entrée dans le gouvernement du président Paul Biya, mais c'était plus grave. Mais il a pardonné cela, donc il a écarté ça. D'accord. C'est quand même assez curieux, on se questionne parmi les arguments énoncés donc, durant cette prise de parole de la part du ministre de la formation professionnelle, de l'emploi et de la formation professionnelle, un ministre qui est supposé donner de l'emploi aux jeunes, indexe le fait que les jeunes sont sans emploi. Et est-ce que véritablement ce n'est pas carrément extraverti la vérité? Est-ce que ce n'est pas quand même questionnable davantage ce relent? Moi je trouve que Claudia, il faut que certaines personnes se taisent. Oui. Quand tu ne dis rien, tu ne peux pas encore être crédible. Parce qu'un mot, lâcher un seul mot, te détruit. Oui. Fais des analyses. Et tu ne vas pas dire aux gens que non, ce n'est pas non. Chacun va analyser parce que tu as bronché. Je suivais une autre émission où quelqu'un listait les ministères. Et il a finalement dit que, à la fin de tout, le président Paul Biya, c'est un homme sage. Parce qu'il donne des ministères aux endroits où il y a un besoin, même à leur niveau là, les choses doivent être faites. Quand le ministre Chiroma, qui a
la solution des jeunes. La solution des jeunes, surtout de son côté où il y a beaucoup qui... Et surtout que c'est un opposant. S'il y a quelque chose qui cloche, il doit sauvegarder sa position de parti d'opposition. Oui. C'est de ça qu'il est question. Et non de dire encore que depuis que le régime machin, alors que lui-même fait partie, il ne doit pas être comme un ministre qui est plein du RDPC. Ça veut dire que si on lui a donné la chèvre et quelqu'un retient la corde, il demande tout. Si on ne lui donne pas, il démissionne. On a vu les ministres qui ont démissionné. Oui. Cela élève l'homme par rapport à ce que tu as envie de faire. Si réellement nous sommes sérieux envers nous, sans toutefois regarder ce qu'on veut privilégier, Claudia, si ça ne va pas ici, vous êtes une grande femme, une grande journaliste, démissionnez. Quand les gens vont faire des investigations, ils vont trouver que ce que Dame Claudia, la raison pour laquelle elle a démissionné, c'était comme si vous serez appelé ailleurs et on va beaucoup vous considérer. Il faut que les Camerounais pensent à la population. Parce que rien que ce que ce ministre a déjà, depuis quand on nous dit que quelqu'un est ministre des années depuis 92, jusqu'en 2025, il parle en termes de beaucoup d'argent, même dans ses poches. Ça veut dire qu'il y a même des initiatives que lui-même, il peut engager, en dehors même de tout ce qui rentre dans le cadre de son département ministériel. Donc, M. Issa Chiroma devait tout faire parce qu'il est un parti d'opposition. Et il doit faire en sorte que, qu'il se voit, parce que ce que beaucoup ignorent, c'est que ils peuvent encore rester devant la population, demain ou après-demain. Il est déjà avancé en âge, mais il peut encore rester. Mais comment est-ce que tu vas encore utiliser la langue pour que les gens que tu as parlé, surtout qu'il était du côté très dur. Oui. Et je me souviens que dans un passage, on lui a encore montré ce qu'il a dit hier. D'accord. C'était comme si quelqu'un veut entrer au sol. D'accord. Pour que les gens soient sérieux. D'accord, il faut être constant peut-être. Ce que vous voulez dire, je vais quand même vous reposer la question d'une autre manière. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire finalement que Issa Chiroma Bakary est donc un allié du pouvoir, vite à vite ce qu'il a fait, ou alors simplement c'est un opposant qu'il faut mettre de côté? Non, c'est un allié. C'est un allié. Qui a pris une autre tactique, une autre... Non, c'est un allié qui est avec le RDPC pendant l'élection présidentielle. J'ai vu l'interview de M. Issa Chiroma. Il a dit que le président de la République, c'est une maison qui a plusieurs chambres. Et lorsque on parle d'élection présidentielle, le seul lien qu'il a avec le RDPC lors de l'élection présidentielle. Donc c'est un allié qui est allié durant les élections présidentielles et durant les élections municipales et législatives, il rentre chez lui. Mais maintenant, le contexte de la vidéo nous interpelle tout le monde parce que nous devons tout faire. Parce que ce que nous faisons, si tout ce que nous faisons était filmé, c'est que c'est trop grave. Je pense que nous sommes une bande d'hypocrites. Oui, ça interpelle tous les politiciens. Je pense que tous les politiciens à prendre vraiment les points de vue de manière sérieuse. Pourquoi? Parce qu'on peut être filmé à tout moment. Parfois, vous êtes chez vous, vous êtes en train, là, il y a un petit débat, il y a un tout petit qui est en train de vous prendre en vidéo, en sachant que vous êtes une grande personnalité et que ça peut faire quelque chose de vraiment grave. Donc, je pense que le ministre, dans les prochaines sorties, va un peu refaire son langage, même si ça reste à ses frères. Parce que parfois, quand je suis en famille, je ne me contrôle pas. Parfois, je peux danser. On peut prendre une vidéo où vous dansez et ça devient une vidéo. Ça veut dire qu'il aurait été piégé. Il aurait été... je ne peux pas seulement dire piégé. Je pense que même si tu es en famille, on te prend en vidéo, tu sais quand même qu'on peut me prendre en vidéo. Mais cette vidéo ne va pas arriver là où il faut. Et encore que je parle en langue maternelle. Donc, c'est encore très discutable. Et il a été trahi par ses propres frères. Je pense qu'il a été trahi. Mais ce n'est pas seulement ça qu'il faut retenir comme leçon. La leçon on va prendre la leçon tout à l'heure. On va prendre plus un dernier tour de table pour chacun. Donc vous pensez qu'il a été trahi dans tous les cas. Quelqu'un a dit tout haut ce qu'il pensait tout bas.
une autre personne s'est chargée justement de dire tout ce qu'il pense peut-être. Est-ce que finalement vous pensez donc que au terme de au vu de ce qui a été fait, ce qui a été dit par le ministre, il devait donc se départir de son poste ministériel, ou alors il n'y a pas de souci, il peut davantage rester, puisque plusieurs personnes, plusieurs observateurs politiques disent qu'il faudrait donc qu'il démissionne en tant que ministre, et là ce sera encore davantage crédible, ça va crédibiliser justement ces points de vue. Qu'en pensez-vous pour sortir? Pour sortir, permettez-moi de dire quelque chose. Je refuse qu'on utilise le terme d'allié. Oui. Moi, je trouve que M. Issa Chiroma est resté longtemps dans la coalition. Pourquoi? La coalition, c'est qu'on se retrouve pour gérer une situation. Après ça, on s'éparpille. Et non l'alliance. L'alliance fait partie des partis qui ont d'abord la même idéologie, la même vision politique. Oui. Et quand on regarde, d'après ce qu'il a expliqué, moi je peux déjà qualifier que ce n'est pas un parti allié. C'est un parti de coalition au RDPC et au présidentiel. Parce qu'il a dit que c'est une grande maison et chacun a sa chambre. Donc ils sont en train de faire la coalition pendant la présidentielle, ils ne sont pas alliés. Merci pour ça. Et ce que Chiroma peut décider maintenant de démissionner, moi je pense que ça ne vaut pas la peine qu'il finisse. Oui. Il y a lieu qu'ils finissent le travail. Il n'y a pas question d'abandonner le navire maintenant. Parce que nous savons réellement comment les gens se retrouvent dans le gouvernement, parce qu'il y a un certain nombre d'accords qui les arrangent. Et du moment où ils sont là, ils sont conscients du réel problème qu'il y a à l'intérieur. C'est pour cela que j'ai parlé au départ, Dame Claudia, que les gens sont hypocrites. Ils savent le fond qu'il y a, mais par façade, ils utilisent des termes pour... Mais lorsqu'ils rentrent, ils font un tour au couloir, il faut donc les écouter. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre également votre chute finalement. Quelles sont les leçons à retenir? Vous vouliez donner... Je vais préciser avant de donner la leçon sur le titre, pour dire non, le titre du journal L'Émergence qui a dit est-ce que Paul Biya va perdre son bastion junior? Moi je dirais non. Malgré la montée des 11 millions de citoyens, de nordistes, malgré la montée le vice-président du MSC qui est du Nord et tout ça, mais je pense que le Nord est toujours derrière. Si il y a un conseil à donner, c'est de rajeunir la classe politique. C'est pour revenir sur les leçons. L'histoire de la vidéo nous interpelle sur nos sorties, surtout quand nous sommes avec des frères, avec les amis, même si on parle en langue maternelle. Il faudrait que si nous sommes des hommes publics et que nous ne voulons pas donner notre point de vue sur à haute voix, parce qu'il y a des choses que nous disons très bas et nous devons faire très attention. Parce que si nous ne faisons pas attention, notre point de vue serait dehors. D'accord. Merci beaucoup pour vos avis. C'est vrai que la vérité est très loin d'être dite. On ne peut pas dire que soyez des personnes vraies, puisque en même temps dans la politique, il faut souvent, bon, je ne vais pas dire que la politique il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu. Donc même si on ne pense surtout pas. Dans tous les cas, vous avez dit ce que vous avez dit a été écouté. Et chacun peut se faire son idée. Dans tous les cas, peut-être dans les prochains jours, on aura davantage un éclairage de la part du ministre qui est mis en cause dans cette vidéo. Quant à nous, on va ranger les choses pour ce jour et on se dit demain on reviendra vers vous certainement avec la grâce de Dieu si nous sommes toujours debout. On va venir vous permettre une fois de plus de feuilleter les journaux et de donner notre modeste participation quant à la compréhension de ces journaux. Merci d'avoir pris le voyage avec nous pour cette semaine, fidèles téléspectateurs. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Merci de rester connectés sur Cam10 Télévision. Merci à vous d'être passés sur ce plateau. Bonne journée à tout le monde et que le Seigneur bénisse le Cameroun. Bonne fête à la célébration à mon atelier.